vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous préparez le concours d'anglais de la FASTEF? Je sais, c'est un sacré défi, mais ce n'est vraiment pas une mission impossible. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va, si vous voulez, craquer le code pour vous montrer exactement comment réussir. C'est parti, démystifions cet examen ensemble. Vous savez, cet examen a la réputation d'être assez difficile et honnêtement, ce n'est pas pour rien. Mais, et si je vous disais que ce n'est au fond qu'un grand puzzle? Et comme pour n'importe quel puzzle, une fois qu'on a compris sa logique, eh bien, il devient tout à fait possible de le résoudre. Et voilà le vrai secret. Ce concours ne cherche pas seulement à savoir si vous parlez bien anglais, non, il évalue votre compréhension, votre maîtrise des mécanismes profonds de la langue. Les examinateurs ne cherchent pas de simples bilingues, ils cherchent de futurs professeurs. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Alors, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. D'abord, on va décortiquer la structure des épreuves. Ensuite, on va plonger dans les leçons qui tombent le plus souvent. Ce sont les vraies clés du succès. Après ça, on va exposer les pièges classiques à éviter, ceux qui coûtent cher. Et pour finir, on va construire ensemble votre stratégie gagnante. Vous êtes prêts? Allons-y. Ok, commençons par la base, le plan du concours. Après avoir analysé des années et des années de sujets, une chose est devenue très claire. La structure est incroyablement stable et prévisible. Comprendre cette structure, c'est vraiment la toute première étape pour déchiffrer le code. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'ensemble du concours repose sur seulement 3 piliers. C'est tout. Oui, absolument tout ce que vous allez rencontrer le jour J se range dans l'une de ces 3 grandes catégories. Alors quels sont ces fameux piliers? Le premier, c'est le Use of English. C'est la partie technique, pure et dure, grammaire, vocabulaire et même phonétique. Le deuxième, c'est la translation, la traduction, qui teste votre agilité à jongler entre l'anglais et le français. Et enfin, le troisième, c'est le writing, la rédaction, où vous devez prouver que vous pouvez construire une argumentation solide et bien structurée. Et à travers ces 3 grands domaines, les examinateurs recherchent une seule et unique chose, la précision. Oui, c'est le mot d'ordre. De la précision dans votre grammaire, de la précision dans votre traduction et de la précision dans votre argumentation. C'est vraiment la cible que vous devez viser. D'accord, on a bien compris la structure. Maintenant, il est temps de trouver les clés pour déverrouiller tout ça. On va se concentrer sur les concepts qui reviennent tout le temps dans les épreuves, ceux qui au final vous rapporteront le plus de points. Clé numéro 1, la transformation de mots, ce qu'on appelle le word building. Ça apparaît tout le temps. Regardez cet exemple, il est tiré d'un vrai sujet. Vous voyez le mot cancel entre parenthèses. Comment est-ce que vous le transformeriez pour qu'il s'intègre parfaitement dans la phrase? Et la réponse c'est cancellation. La règle ici, c'est de bien maîtriser les préfixes et les suffixes. L'erreur la plus fréquente, c'est soit une petite faute d'orthographe, comme oublier le double L, soit de choisir le mauvais suffixe. Et ça peut vous coûter des points vraiment faciles. On passe à la clé numéro 2, les phrasal verbs. Ah, ceux-là, ils sont absolument partout dans le concours. Prenez cet exemple. On my way to Casamance, I came, une dame de votre ville. Alors, quel est le petit mot qui manque ici? La réponse est across. To come across veut dire rencontrer par hasard. Une super astuce pour les mémoriser, c'est de les regrouper. Par exemple, étudier tous les phrasal verbs avec get ou alors tous ceux qui utilisent la particule of. Ça rend les choses beaucoup plus simples à retenir. Et ça nous amène à notre 3e clé qui est un peu plus avancée, les inversions grammaticales. C'est un vrai multiplicateur de points si vous la maîtrisez. Ici, on vous demande de réécrire une phrase qui commence par as soon as en utilisant l'expression no sooner. Alors comment on fait ça? Et voilà comment ça fonctionne. La phrase correcte est no sooner had the case been declared than. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a inversé l'auxiliaire had et le sujet the case. C'est une règle un peu complexe, c'est vrai, mais la maîtriser montre vraiment au correcteur que vous avez un excellent niveau de grammaire. Parfait, nous avons les clés en main. Maintenant, il faut parler des pièges. Ce sont ces erreurs très courantes qui font perdre de précieux points à énormément de candidats et on va s'assurer que ça ne soit pas votre cas. Voici les 3 plus grands pièges. D'abord, la phonétique et surtout l'accentuation des mots. Par exemple, est-ce qu'on dit nationality ou bien nationality? Ensuite, la traduction littérale. On ne peut pas traduire il pleut des cordes mot pour mot, ça ne marche pas. Et enfin, la confusion entre des mots qui se ressemblent beaucoup. Prenons un piège ultra classique. Rise contre raise.
Rise, c'est quelque chose qui se produit tout seul, comme le soleil qui se lève. The sun rises. Il n'a besoin de l'aide de personne. Alors que raise, c'est une action que vous faites sur quelque chose d'autre. Par exemple, vous levez la main, you raise your hand. Il y a un objet. C'est une toute petite différence, mais qui peut coûter très très cher. Vous vous dites que c'est peut-être un peu trop spécifique? Eh bien, regardez bien ça. C'est tiré de l'épreuve de 2017. La question teste la différence exacte entre rise et raise. Ce n'est pas un exemple pris au hasard, les concepteurs placent intentionnellement ce genre de piège dans le concours. Bon, on a déchiffré le code, on a les clés, et maintenant on connaît les pièges à éviter. Il est temps d'assembler tout ça pour créer votre plan d'attaque pour le jour J. Voici votre stratégie, étape par étape. Pour l'épreuve de rédaction qui est cruciale, suivez ces 3 étapes simples. Premièrement, analysez le sujet et surlignez les mots-clés avant même d'écrire une seule ligne. Deuxièmement, faites toujours un plan au brouillon. Et troisièmement, utilisez des connecteurs logiques pour que votre argumentation soit fluide et facile à suivre. Et pour finir, un point essentiel, le chrono. La gestion du temps, c'est la clé. Pour une épreuve de 4 heures, voilà une répartition qui a fait ses preuves. 1h30 pour le use of English, 1 heure pour la traduction et 1h30 pour la rédaction. Établissez ce plan et, le plus important, tenez-vous-y. Vous voyez, finalement, ce concours n'est pas un mystère insoluble. C'est un système avec ses règles et sa logique. Et maintenant, vous avez les clés pour le déverrouiller. La seule question qui reste est par quelle partie allez-vous commencer votre entraînement? Merci de nous avoir suivis et bonne chance à vous.